Shalom.
Les infirmières, soyez concentrés. Les démons vont crier en vous et vous serez délivrés maintenant. Attention. Attention. Les yeux fermés pour ceux qui sont ici devant. Quelque chose va se passer maintenant à vous. Soyez concentrés. Nous voulons chasser les démons en frappe maintenant. Allez, attention. Seigneur Jésus, je commence à prier pour ton peuple. Merci Jésus. Qu'ils soient libérés maintenant. Car ils sont les fils d'Abraham. Je chasse tout esprit de condamnation dans leur vie. Toi, l'esprit de mari de vie, l'esprit de blocage, l'esprit de la pauvreté, l'esprit de mort, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, je vous en donne maintenant. Et commencez à prier vos bagages. Commencez à prier vos bagages. Commencez à prier vos bagages. Et commencez à libérer ce peuple par le nom de
Alors, je vous inviterai avec beaucoup de respect les éminents hommes de Dieu, prophète Faya, pasteur Papilou, Maman Jolie, avec tout le monde qui sont ici avec nous, de nous mettre tous debout, parce que en Israël, quand les souverains sacrificateurs sortaient dans les lieux très saints, tout le monde acclamait, applaudissait parce qu'ils savaient qu'il apportait une bonne nouvelle. Alors, attendez. Sous votre acclamation, j'invite la servante de Dieu, la femme que Dieu a élevée au XXIe siècle, pour voir une femme élevée.
Seigneur. Amen. Oh Jésus. Il est vivant. Merci Jésus. Concentrez s'il vous plaît. C'est toi qui nous as appelés dans ces lieux, Père. Et nous voici, les hommes vivants. Ta parole a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous voudrons être affranchis ce soir. Quand je regarde dans ta parole de Genèse Apocalypse, les gens que tu as créés, les hommes à ton image, qui ont compris ton langage, qui t'ont suivi, qui ont venu répondre à ton appel pour trouver la vie. Père, merci. Ta parole nous dit, tu nous as créés pour avancer. Nous serons la tête et non la queue. C'est l'étrange qui a détourné nos destinées. Mais aujourd'hui, on prend décision pour venir répondre. Parce que tu nous attends. Tu as dit, tournez vos regards. Reconnaissez-moi que vous avez été infidèles à votre Dieu. Et aujourd'hui, tu es là, papa. Tu es le meilleur aujourd'hui éternellement. Reçois-nous tels que nous sommes. C'est toi qui nous as appelés. Ta parole dit, tu n'as jamais menti. Tu n'as jamais promis enfin. Père, nous te verrons aujourd'hui par ta parole. Tu es là, le Dieu de Tikotak. Tu es là, le Dieu de Beka. Nous allons témoigner encore ce soir pour nous. Père, merci. Les deux qui sont de l'oreille et les cœurs, qui connaissent nos besoins, Père. Qui connaissent nos combats devant toi. La Bible dit, tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le monde. Tu as vaincu les gars. Tu vaincras. Merci Père. Nous voudrons t'écouter. Qui juge-moi, Seigneur. J'aimerais être un instrument simple que tu vas utiliser pour la gloire de ton nom ce soir. Car ta parole dit, vous me verrez au travers de mes serviteurs. Père, parle. Je tire ma bouche pécheresse, je jette et je porte ta bouche. Nous voudrons recevoir ce qui vient de toi. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Papa, tu seras avec nous du début jusqu'à la fin. Dans le nom tout-puissant de Jésus, c'est Nazareth. Je prie avec assurance dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. David, je vais parler pendant, peut-être, ça dépend, 30 minutes. On m'avait donné 60 minutes, il ne reste que 37 minutes. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce qu'il y a la joie de la présence de l'Éternel?
Le Saint-Esprit m'a parlé à moi. Pendant ces 3 jours, je devais dénoncer. Je ne peux pas dire témoigner, dénoncer les œuvres du diable. Amen. Mes soeurs et frères, que le Seigneur vous bénisse. Je salue la présence de tous les papas. Je m'écris devant vous, les papas. Amen. Je m'écris devant serviteurs de Dieu. Les papas, vous êtes là, vous avez accepté de venir entendre une femme qui va transmettre de la part de Dieu. Moi, j'aime dire ça. Je suis une femme que Dieu a sauvée. Je suis une femme que Dieu a choisie pour témoigner sa miséricorde. Je suis témoin au cœur de l'Éternel. Une femme que le diable a utilisée pendant 19 ans. Et aujourd'hui, je suis sauvée. Je parle de la part de l'Éternel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais bien-aimés, merci de votre part. Je suis en train de confirmer l'amour de Dieu. Je suis en train de confirmer le monde que le diable est venu pour le coupable. Le diable est venu pour le péché. Le diable est venu pour le criminel. Parce que ce que je fais pendant 19 ans, j'étais coupable devant le monde. Parce que la Bible me dit, Dieu est venu, il nous a rachetés. Il est venu pour que nous soyons sauvés, nous soyons en paix. Le Seigneur nous a récupérés dans son alliance. Son alliance était officielle. Il a dit, il nous a créés pour le bonheur, pour la paix et pour la joie. Amen. Mes soeurs et frères, laissez-moi vous dire ce soir, le bonheur, ce n'est pas seulement être riche. Le bonheur, ce n'est pas seulement avoir de villages, je ne sais pas la chose de ce monde. Le bonheur, c'est la paix. Amen. Le bonheur, c'est la joie. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont riches, comme j'étais hier. Le monde m'a envié, car il regarde, il a fait son aventure aujourd'hui. Il est avec le chef, à côté du chef. Les gens, quand les gens m'ont envié, quand les gens me voyaient avec le chef, ils disaient, j'étais vraiment envié. Ils m'ont envié, et laissez-moi vous dire, vous ne pouvez pas envier un homme parce qu'il est riche. Vous ne pouvez pas envier un homme parce qu'elle roule dans une belle voiture, dans une belle Jeep. Non! N'enviez pas. Et je vous confirme, enviez l'homme qui a Dieu. Enviez l'homme qui est à la rencontre de Christ. Notre thème que le Seigneur nous a donné, mes soeurs et frères, je vais avancer. Bien-aimés, nous devons avancer. Pendant 19 ans, quand je servis le diable, première attaque du diable sur les enfants de l'Éternel, c'est de le freiner, de ne pas avancer. Le diable ne veut pas que nous avançons. Parce que si tu avances, tu es dans l'alliance de Dieu. Amen. Le diable ne veut pas. J'ai expérimenté pendant 19 ans. Ce que moi j'ai expérimenté dans le tonnerre, quand j'ai surfé le diable est jaloux. Le diable, si tu vois aujourd'hui, tu es premier avec ton mari, vous partez, vous êtes soudés premier, le diable n'est pas content. Il y a le fait seulement de voir aujourd'hui en train de chamailler avec ton mari dans la mesure où tu pleures, tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi moi c'est ma souffrance? Toute la maladie c'est moi, c'est pourquoi j'ai chanté. Oui, bonsoir, nous m'aimons. Massama, bonsoir, nous m'aimons. Vous avez compris? Yeshua ni nagane, bana bani kukema. Réponds-moi Seigneur, pourquoi c'est pas toute la souffrance de ce monde, moi? Toute maladie, la misère, la souffrance, mes enfants souffrent, mon mari souffre, ma femme, pourquoi Seigneur? Réponds-moi aujourd'hui. Dieu nous a déjà répondu, mes frères. Amen. Si le diable s'élève aujourd'hui pour vous attaquer, si aujourd'hui vous êtes manipulé, persécuté par le diable, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Et le diable a vu en toi. Amen. Parce qu'il y a quelque chose. Moi j'ai expérimenté pendant 19 ans, quand j'étais dans les ténèbres, je ne pouvais pas manipuler, je ne pouvais pas persécuter quelqu'un qui n'a rien. Il dit qu'on va saler là. Toi qui es vu déjà vidé, non. Mais si il y a quelque chose en toi, Dieu a mis quelque chose pour la gloire de ta famille, pour la gloire de toi-même. Tu es attaqué. Amen. Parce que le diable, c'est un jaloux.
Les diables est venu pour détourner notre destinée, mes bien-aimés. Si aujourd'hui nous souffrons, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, j'aimerais parler aujourd'hui ce qui est Dieu. Parce que si aujourd'hui, si tous nous les bantous, nous sommes détruits, nous sommes dans l'ignorance. L'ignorance terrible pour nous les Africains, c'est le système de 6 à 66. Ça, c'est la magie blanche. J'aimerais dire comment j'ai été utilisé dans la magie blanche. Sirène des eaux. La grâce que j'avais, c'était même dépassé Amazon. Je n'étais pas au niveau d'Amazon, j'étais au sommet. J'ai voulu expliquer comment j'ai utilisé le monde dans la magie. 666. Mais à cause du temps, venez à temps. Demain, j'aimerais dire à l'homme de Dieu, notre papa Ticotac, l'apôtre Nathan, si tu me donner la parole, va nous donner à 17h30 encore. Si tu viens après 17h30, tu ne trouves pas, je ne sais pas, vous avez trouvé déjà que je suis déjà parti. Parce que je voudrais parler quelque chose qui, surtout en Europe, bien aimé, en Europe, surtout Schengen, surtout ici en France, ce qui règne, c'est la magie blanche. Système de 6 à 66. L'ignorance, c'est fait de conflit sur la noire. Mais moi, je fais pas, moi, j'aime parler de moi. Comment le diable m'a utilisé dans le système magie blanche. Mais je vais vous parler si un homme. Parce que dans la magie blanche, pourquoi les hommes sont vraiment dans l'ignorance? Parce qu'on vous montre la richesse. J'ai expérimenté ça. Tous les gens que moi j'ai amenés dans la magie, je disais toujours, non, comme un ministre lobby. Tu veux être ministre demain, tu veux être PDG, tu peux être un même qui a, ce n'est pas toi qui vas signer, c'est le système qui va signer. Les imitations du système, ce n'est pas vous. Je vais te prendre. On va aller à Rome, on va aller au Nigeria, on va aller. Les gens venaient. Surtout quand l'homme attend l'argent. Je serai le riche de mer. Il va exposer tout ce qu'il a. Que ce soit sa femme, je m'en fous. Il s'en fout. Que ce soit ses enfants, 4 enfants, il s'en fout. À cause de l'argent. C'est ce que j'ai voulu commencer aujourd'hui. Que je parle. Moi, j'ai toujours aimé me parler de moi. Pour moi, j'ai utilisé déjà. C'est ce qui se passe. Bien aimé, c'est ça. Les magiciens dans le monde spirituel, ils savaient que je devais dévaler le système magie blanche. C'est pourquoi ils m'ont taquiné. Quand je suis là, debout, bien aimé, j'ai glorifié mon Dieu parce qu'on m'avait attaquiné dans mes pieds, parce qu'ils savaient que je devais être ici pour dénoncer les mensonges du diable dans la magie blanche. J'ai utilisé beaucoup de gens. J'ai amené beaucoup de gens. Il y avait un marabout, soi-disant, marabout puissant au nom de Messikele, qui était connu dans le monde. Quand cet homme est mort, j'ai vu comment les chefs de l'État ont pleuré leur Dieu. Cet homme a confirmé à un messier, Yasser Arafat, qui était le président de Palestine. Il dit, même si les Américains vous attaquent dans les avions, tu ne mourrais pas. Cet homme a vu ça. Vous êtes témoin. Combien de fois ils ont taquiné Yasser Arafat? Son avion est tombé. Une fois, moi, je sais. À ce moment-là, celui qui était le président de la France, c'était Mitterrand. J'étais à Bruxelles. J'ai entendu mon frère qui est vivant. Je vais citer son nom parce qu'il est vivant. Notre frère aujourd'hui, le directeur du cabinet, il était l'ancien directeur du cabinet du maréchal, mais c'est mon pôle d'Ambrosé, le professeur. Il est vivant. C'est lui qui m'a appelé. Il a téléphoné, il dit, mais comment les chefs des yeux de Maman Karala, on les cherche, il est où? C'est lui qui est venu me chercher à Bruxelles pour m'amener en France. C'était à Bigo. Tout le monde me connaît à Bigo. À ce moment, il est envoyé à l'ambassade de la Belgique. Je suis arrivé en France à 23h, à Foch. Mon compte a dit, allez prendre Maman Karala. À ce moment, c'était notre protocole d'État, mais là, il vient de décéder il y a à peu près, je ne sais pas, il y a 7 mois.
Ils ont venu me chercher là où j'étais. Nous sommes arrivés à Franchi, j'ai trouvé les présidents. J'étais avec Maître Ali Bonyoma, aujourd'hui au pays. Tout le monde connaît Maître Ali. Moi, j'aime parler comme ça, c'était les gens qui ne font pas. C'est mon code. Les chefs qui j'ai besoin de maman Carole, il est sérieusement malade. Ils ont demandé à M. Kimboulou, qui était l'ambassadeur de notre ambassade en Belgique à ce moment. On m'a cherché, je suis arrivé. Écoutez ce qui s'est passé. J'arrive, je suis allé à France, j'ai trouvé les présidents, mais on me dit que tu es malade, oui, c'est vrai, tu es maigri. Je dis, papa, j'étais sérieusement malade, mais maintenant ça va. Je voulais voir. L'endroit là où ils ont préparé, c'était la fête là des France là, des centenaires. Ça faisait des centenaires, là, je crois que c'est après 5 ans, une grande fête. À ce moment, celui qui était président, c'était Mitterrand. Les présidents étaient invités dans la fête des centenaires. Moi, j'ai passé la nuit à l'appartement qu'on avait réservé pour le président. C'est CTL qui nous a menés là. Moi, avec ma petite Philo Bapa, il est à Bruxelles. Nous sommes allés passer la nuit là-bas. Mais écoutez la nuit là, avant d'aller passer la nuit. On a appris. Ils ont tiré l'avion de Messé Yasser Arafat. Ils ont tiré l'avion. J'ai vu mon président comment il était content, le maréchal. Il était content, il dit wow, parce que mon président n'était pas d'accord avec Yasser Arafat. Non, jamais, parce qu'il était l'homme des Américains. Les Américains cherchaient par tous les moyens. À ce moment-là, Yasser Arafat, il était leader. Il n'était pas président de Palestine. J'ai vu comment il prenait, prends le petit de champagne. Ils ont commencé à faire aussi. Prenez-la aussi bien longtemps. On a quitté l'appartement du président à 2 h du matin. Mais nous sommes allés à l'hôtel, là où c'était réservé pour les présidents. C'est là où j'ai passé la nuit à l'hôtel Lyon. Vous êtes de Paris, vous connaissez l'hôtel Lyon. Bien écoutez, vers 6 h du matin, moi-même j'ai appris qu'il y avait la radio au Cap qui parlait. Incroyable mais vrai. L'avion carbonisé, tout équipage, mais ils ont trouvé à forêt, à Brousse, les présidents Yasser Arafat avec des mains. Victoire. Amen. On ne dit pas Amen, vous avez dit Amen pourquoi? Pourquoi vous dites Amen? Oh là là, vous dites Amen pour glorifier Satan. Oh Dieu. Pourquoi vous dites Amen? Demande pardon à l'Éternel. Cet homme, son Dieu c'était Québec. Québec lui a promis qu'il dit de mourir pas. Même si on tire l'avion. Bien aimé, écoutez les mensonges. Vous ne pouvez pas dire Amen. Parce que les mêmes personnes elles mortes à cause de corona, poisonnées par sa chapeau. Québec était où? Québec a promis vivre, Québec était vivant, il voyait les choses soit bizarres, n'étiquettes. Écoutez-moi bien, bien aimé. L'avion est tombé, l'homme est sorti vivant. Les Américains ont reconnu à cet homme et dit non, tu es un grand leader. On t'accepte maintenant pour être le président de Palestine. Ah oui, il est devenu le président de Palestine. Mais écoutez bien aimé. Il faut cet homme, mais bien aimé, quand Québec est mort, ici, là, à Saint-Élysée, quand Mitterrand était président, la ville au Bacano, à tout moment, ça fait aujourd'hui plus de 20 ans, je parle, je crie. Les maraboutages sont rentrés en France, à Saint-Élysée, à cause de cet homme Québec. Il était l'ami intime du président Mitterrand. Quand Québec est tombé, on les a tués comme un chien. Lui qui faisait les choses, moi j'avais le médaille que Québec avait fait. Québec m'a regardé une fois comme ça, on était à la salle d'attente. Il me regarde et dit, moi on était avec Maman Pinga. Maman Pinga est vivante, j'ai toujours témoigné. C'était un bonolité. Je dis, mais cet homme, souvent quand je vais chez les choses, puis je ne trouve pas dans la ambiance, mais comment? Le président appelé Maman Pinga est rentré, je suis restée avec ce Québec là. Il me dit que toi là, madame, tu as des choses depuis le ventre de l'État, mais regarde comment tu devais être, regarde ton papa, regarde. Le monsieur me parle de ma vie, il me parle avec ce que même j'étais en train de bien aimer la prophétie. Quand on te parle des choses qui est réelle, tu suis.
eu la prophétie pour que Seigneur va ça. Quand cet homme m'a parlé ma vie, il m'a parlé ce qui s'est passé dans ma famille, depuis que j'étais dans le ventre de ma mère, c'est là où j'ai été convaincu que, mais comment cet homme peut? Il dit, tu vois les chefs, tu fais tout, tu l'aimes, hein? Je ne sais pas quel est le rôle que tu joues pour ton chef. Il t'aime beaucoup, mais pour te donner l'argent comme ça, il ne peut pas donner. Quand tu demandes, c'est un problème. J'ai dit, oh, mais c'est la vérité. Parce que c'était comme ça, mes bien-aimés. Il m'aimait. Je n'ai jamais vu de dollar quand je connais les managers. Je n'ai jamais. Si je lui demande de l'argent, mais ça m'a donné les cartons là, les aïe, je viens de dire ça, je fais l'échange. Si je lui dis donne-moi 40 000 $, c'est là $, il me dit, parce qu'il n'a pas le conseil, la carte d'affaires d'être bien à monter, et bon la terre. Conseil la carte d'affaires d'être bien à monter. Il est toujours comme ça. Côté de bien à monter, et bon la terre. Vous dites, mais ça c'est que et bon gâté. Et puis quand il dit bon gâté, c'est fini. C'est fini, mes soeurs. Mais c'est marabout là me parle ça. Moi je dis, mais c'est vrai. Il dit, je vais te laver, tu verras. Prends, il m'a donné la carte de visite. Tiens. Quand j'ai regardé la carte, il me dit, voilà les grands marabouts sénégalais, mais c'est Québec. Oh. Sénégalais, le quoi congolais, mon père, il dit tout comme moi. Je ne croyais pas qu'il était sénégalais. Moi, je croyais qu'il était congolais. Un grand marabout. Il dit, mais tu fermes la bouche, ne dis pas quelqu'un que je vais t'aider. Regarde ce qui nous a détruits. On nous amène dans la souffrance, dans les symboles de tango manqués. Je vais vous aider, madame. Il n'est pas la personne, garde la carte. Moi, je rentre demain. Je suis à l'intercontinental. Les choses m'ont appelé seulement. Les choses là que tu vois là, c'est là. Et quand je partais à la maison de mon fils Niwa, quand il était ambassadeur de la France, parce que les enfants là m'aimaient beaucoup. Quand je partais, j'aurais des photos de Québec partout. Tu rentres comme ça dans l'entrée principale, il y a des photos de Québec. Mais moi, c'est mes équipes. Je vais vous aider. Il connaît mon histoire. Depuis le ventre de ma mère, je vais les suivre. C'est là où je serai vraiment béni. J'ai suivi Québec. Il me dit, je rentre demain. Moi, je dis, moi aussi, je rentre demain. Je lui dis, moi aussi, je rentre demain à 16h dans l'avion de mon frère Chibogo. Je vais rentrer demain. Il dit, ah, c'est l'avion que moi aussi, je vais rentrer. On va rentrer ensemble, les publics. Alors, nous arrivons demain soir. Après, demain, vers 11h, venez à l'Intercontinental. Je suis là. Je suis l'ami de ton président. Et quand Maman Kinga est sortie, on appelait les marabouts. Les marabouts est rentré. Quelques minutes, on m'a appelé. Je rentre, le président me dit, voilà, ça c'est mon ami, hein, mais c'est un grand homme d'affaires. Moi aussi, Mbanga fermé. J'avais déjà la carte de visite. On a mangé, c'est fini. Les marabouts sont partis, moi je suis resté. On a continué à parler avec le président. Puis le président m'a libéré, je suis rentré. Le matin, quand je suis allé dire au revoir, j'étais avec M. Kelly. On est monté même avion. Nous sommes rentrés. Arrivé à l'aéroport, j'ai dit Jean-Paul Miwa, il est venu les prendre. Comme j'avais aussi l'opportunité de sortir dans les salons d'honneur, je dis, écoutez, excellent. Il me dit, oui, maman. Je dis, est-ce que je peux vous voir demain? Il dit, ok. Demain, c'est à 11h, pendant qu'elle a vous venez après 11h. Je ne suis plus là. La salle moi d'état, le la cape africaine, arrivé en retard. Parce que moi, mon problème, c'était quoi? Je demande à lui parce que j'ai voyé les photos, la photo de ces médecins partout. Je dis, je vais demander à mon fils. J'arrive là, me bien-aimé. Noël est parti, on me dit au militaire, il vient de sortir, maman, il n'y a même pas 2 minutes. Et il y a sa secrétaire. Elle avait une copine qui était de chez moi au Canada. Joséphine Louchikou. Et on l'a appelé Joséphine. J'ai appelé Joséphine, m'a appelé. Il dit, ton fils était ici, il t'attendait. Il y a Canada. Je suis rentrée. Je prends la carte, je lui montre à Louchikou. Je dis, Joséphine est là, il regarde. Hé, où sont lui? Comment tu as trouvé la carte? C'est lui-même qui m'a donné, il dit, il peut faire quelque chose. Quelle chance! Quelle chance! Il dit, maman, tu vas te donner fort. C'est lui qui fait regarder les photos là. Bien aimé! Il dit, ton fils était là,
il appelle, il me dit, ok, tu dis à maman, s'il peut attendre, mais je reviens à 13h parce que je vais manger avec les gens. Je suis restée dans ce lit. Quand le monsieur est venu, il me dit, maman, qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, mon salon, mon papa, qu'est-ce que. Il regarde le quatrième, ça c'est notre. C'est mon homme, ça c'est notre ami, il a la famille. Il dit, qu'est-ce qu'il veut de toi? Il veut m'aider. Il veut que je sois une grande femme parce que voilà. Il dit, maman, ferme ta bouche, je ne dis à personne. Sur ce métier, tu vas voir. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous fait. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est lui. Dieu vous a fait la mission tout ça. Vous vous rendez compte, mes bien-aimés? Voilà ce qui a détruit le monde, surtout l'Europe. Bien-aimé, Yéné, c'est lui. Je suis resté avec Jean-Paul, on a mangé un peu. Il me dit, tu n'es pas convaincu. Viens, je vais te montrer. Moi, on a mis dans la couleur, à côté. Il prend les trousseaux de clés, il y avait une petite coffre comme ça, il l'ouvre. J'ai vu les statuettes de Québec. Décorées comme tu vois, le Sainte Vierge Marie, là, dans les églises catholiques, là, cette décoration. Il y avait tout, une petite boîte avec climatiseur, bouton, tout ça, parce que chez nous, il y avait le climatiseur central. Et la statuette est là, ils ont mis les climatiseurs. Il pose la question, statuette, mais c'est Québec. J'ai vu une statuette de Québec, mais c'est Québec? Oui, Jean-Paul. Réponds-moi, la maman est à côté de moi, maman Karama. Il demande si tu peux faire quelque chose. C'est les statues, ça commence à parler. C'est moi, monsieur Québec. Je te confirme. Tout ce que tu as besoin, tu vas devenir grand, tu vas devenir riche. Si tu veux que le président puisse faire plus, je vais te rendre riche. Je vais te rendre heureuse. Vous comprenez? Le gars me dit, je vais te rendre heureuse. Pas Dieu. J'ai accepté toutes les conditions que Québec m'avait demandé. C'est là où je suis allé chercher Québec à l'intérieur. Québec me reçoit. Il me dit, allez chercher l'or. À peu près 150 grammes. Tu viens avec ta photo. Je vais te faire ma médaille. Dans le médaille, il y aura le numéro. Tu vas aller rencontrer les chefs. Tu mets le numéro 00001. Tu demandes, je vais aller chez les chefs. Si je demande 1 million, il peut me donner. Il dit, oh, 1 million. 50 000, il me dit, t'es bon gâté. 1 million. Mais bien aimé, je suis allé chercher 150. Il y avait un Guinéen qui vendait les hors prix, ça dépend. Je l'ai appelé. Il me dit, mais il n'y a pas de problème. Pour toi, viens, je vais prendre même 100 grammes, je vais te donner. Je suis arrivé, il a pris 100 grammes, il m'a donné. J'appelle les marabouts, il dit non, ça 50. J'ai dit, donne-moi Dabou. Tu es mon ami, non? Dabou, il dit, ok, je vais te donner pour toi. Parce que les Guinéens là qui travaillent avec les documents, que moi je fais des démarches. Il m'a donné 150 grammes. Je lui ai donné son argent. Je suis allé voir M. Québec. M. Québec est parti au Sénégal. Puisqu'il y avait des démarches pour les chefs. Et puis il est rentré. Il est rentré, je crois qu'il a fait 48 heures. Il dit, viens, je suis là. Il dit, voilà. Il m'avait dit qu'il ne fait pas le maquillage, tu prends la photo Guy, hein, naturelle, tu viens avec. Je vais te donner la médaille. C'est là où tu auras des millions auprès des chefs. Il m'a donné la médaille. Mais il ne me donnera rien. Quand tu demandes 50 000, si on te donne 50 000, 30 000 pour toi, 20 000 pour moi. Vous ne voulez pas l'amour. Puis mais quand c'est on m'a donné la médaille, il me dit, voilà. Il a fait, vous savez le secret de la valise. Tu veux fermer la valise là qu'on nous faisait là, tu mets seulement les numéros et puis tu fermes. Numéro secret. C'est comme ça qu'il a fait le médaille. Quand tu tournes le médaille, tu mets 0, 0, 0, 0, 1. Il dit, maintenant, il dit, parle, il va te parler. Je mets ton visage pour camoufler. Mais les médailles là, c'est Québec lui-même en personne. Si tu veux demander des millions, tu lui poses la question. S'il dit oui, tu vas aller. C'est là où je prends la médaille. Je dis 0, 0, 0, 1. Je dis, Monsieur Québec. Il dit, oui, Madame Karala. Première fois que je vais me rencontrer avec les chefs, si je lui demande, je dis à M. Québec, tu veux que je parle combien? Il dit, tu peux parler. Et mais non, tu peux parler 500. Moi, je dis non. Laisse-moi parler 50 000. Il dit, mais pourquoi? Je dis, il faut être sûr à ce que je te parle. Pose la question, on va te répondre. Tu fais quoi? Il dit 500 000.
Je prends la médaille, je dis, mais c'est Kébé. Il dit, Madame Kalanga. Première fois, je vais me rencontrer avec les chefs. Si je lui demande 500 000 $, il va me donner? Il a rigolé. Madame Kalanga, il faut avoir l'assurance. Je suis un grand maître. Si vous demandez 500 000 $, il va vous donner. Les marins méditaient à famille, non, moi j'ai dit oui. Mais bien aimé, on n'a pas beaucoup de temps. Première fois, c'était après 3 mois que les chefs m'ont cherché. Je devais le voir dans son bateau. Il dit, quand tu demandes comme ça qu'il te répond, tu portes ça avec une petite chaînette, tu vas aller à la rencontre. Et le papa Jérémy qui me dit, mon cousin a besoin, il a besoin de toi à 19h, samedi, dans le bateau. Je me suis préparé. J'ai pris la médaille. J'ai dit, Kébé, monsieur, je vais aller à la rencontre du chef. Qu'est-ce que tu dis? Si je demande 500 000 $, il va me donner. Même si vous demandez plus, il va vous donner. Vous avez entendu les mensonges d'hier. Bien aimé, même si vous demandez plus, il va vous donner. J'ai porté la médaille, comme il avait dit, je me suis préparé. La voiture est venue me chercher, je suis allée dans les bateaux. Il m'a dit, on va faire un tour ici à Maïno, mais 3 jours, j'ai des choses à lire, Moi j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. On me dit, si je ne vais pas porter les habits, il n'y a pas de problème. Bien aimé, je prends les médailles et dis oui, même si vous demandez plus. On est allé, au lieu de 3 jours, c'était 5 jours. Ils ont appelé les habits venus, puisqu'il y avait des hélicoptères qui descendaient là, ils m'ont amené les habits, les manteaux, les parfums, les sous-vêtements, les sous-vêtements, tout. On a fait à peu près 8 jours. Et puis nous sommes rentrés. Avant que je sorte, j'ai vu, on est arrivé à Séné. Je prends les médailles, je dis, écoutez, je vais demander 500 000. Qu'est-ce que vous dites? Mais demandez pourquoi tu travailles. Il va vous donner. Moi, debout, je voulais sortir pour dire au revoir. Je dis, papa, il y a quelque chose que j'avais oublié. Il dit, que tu avais oublié quoi? On a déjà parlé de tout ça. Moi, je lui dis, non, c'est fini. Il dit, mais pas. Là, le bas, que je parle ou pas. Je dis, papa, j'ai le problème des reins gauche. J'étais malade, vous le savez. Il y a le professeur Johnny qui est venu me visiter à l'hôpital Galema, le rein. Mais il faut que j'aille. En Europe, quelle Europe? On a des problèmes sérieux avec la Belgique. Quelle est l'Europe? En France, peut-être. Moi, je dis oui, papa. Alors, qu'est-ce que tu veux? Moi, je dis, papa, l'argent. L'argent? L'argent combien? Moi, je dis, papa, j'ai besoin de 500 000 $. Parce que j'ai un problème sérieux de santé. Là, moi, mon dos sec. Il commence à jouer. Avec son cas. Ah! 500 000! Moi, je dis, mais oui, papa. Il dit, ok. Il appelle son secrétaire partenaire. Il dit, qu'il fait mal? Viens, appelez-moi Pai Pai. J'ai dit, hein? Pai Pai, c'est le gouverneur de la banque. Ça y est. J'ai dit, hein? Il a un autre à Togo. Cherche-moi Pai Pai. Pai Pai, il est vivant. J'ai toujours parlé, les gens ont demandé Pai Pai. Pai Pai, il dit, 500 là, c'est fait, mais après. C'est Pai Pai qui parle aux gens. Vous savez, la femme là, qu'il a dit en Belgique, on l'a fait partie. C'est à cause de Maman Kalanga. Il a claqué la porte. L'argent de la passade. Mais c'est comment? Quand la femme l'a donné les rapports, 4 jours, pas embarqué, jusqu'à la mort du maréchal, on n'a jamais nommé qui là. Il a donné l'argent de l'État, les deux malades. Maroua. Pai Pai. Il dit, Pai Pai, vous connaissez Maman Kalanga? Moi, Nazaïr. Je ne sais pas, la réaction du gouverneur, c'était. Il dit, écoutez, toi, tu es Zaïr, ou tu es Camerounais? Tu ne connais pas Kalanga, moi, Zaïr? Il dit, oui, maréchal. Et le monsieur s'est dit, voilà, je lui envoie après-demain. Tu vas lui remettre 500 000 $. Oh, yo. Et tout bail. Et tout bail. C'est parti. 500 000 $. Je dis, cet homme, c'est un homme fort. C'était fini. Alors, mes aimés, c'était parti. 500 000 $. Et quand je suis arrivée, le papa qui me dit, oui, maman,
on va vous donner 5 000 $ comme ça. Et puis, quand vous allez à France, là-bas, moi j'ai dit, franc, là, c'est franc, vous allez me donner pour les chèques. Mais maman qui n'a pas tout, mais maman, j'ai dit, mon argent, c'est là où il appelle Léon Lobici. Il était premier ministre. Il dit, maman, elle est là, il veut son argent cash. Envoyez-moi. J'arrive chez le premier ministre, il me dit, regarde, quelqu'un dit qu'il est malade. Toi là, tu es malade. Je dis, papa, il ne faut pas m'embêter. Moi, je suis venu ici pour mon argent. Si tu veux m'embêter, appelez là-bas. M'embêter là-bas, moi, ne m'embêtez pas. Léon Lobici qui dit, attendez un jour. C'est pourquoi je ne porte pas votre médaille là des pères. C'est à cause de ça. Aujourd'hui, tu es contente, mais à l'avenir, ça va te coûter cher. Mais bien aimé, cet homme avait raison. Ça m'a coûté cher. J'ai commencé avec les médailles de Québec. Papa, Québec. Je suis en Bruxelles, je mange l'argent comme les arachides. Et ok là, maman qui la donne, ils ont mis 1 million de francs belges, parce que c'est moi qui avait francs belges, francs français, c'est pas aujourd'hui héros. Hein, bien aimé, 1 million de francs belges à l'ambassade. Ce sont les francs belges. Hey! Un jour, et qu'il a claqué la porte. Mais bien aimé, moi je croyais que j'étais heureuse. C'est à cause de quoi l'impressionniste mensongère m'a trompé. Mais bien aimé, et ça m'a coûté cher. Aujourd'hui, on est en train de souffrir à cause du mensonge du diable. C'est ce qui est en train de détruire les gens aujourd'hui. Ils sacrifient les enfants, ils sacrifient les femmes, ils sacrifient les familles. Il est là, il voudrait être ministre. Pendant 30 ans, 40 ans, il sacrifie à cause de l'argent. Mais écoutez, bien aimés, nous aujourd'hui, le Seigneur nous a appelés ici, en ce lieu. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui est en train de souffrir à cause de cette affaire. Peut-être ce n'est pas toi, peut-être c'est ton père. Moi je veux vous parler de Messie le Syrah des eaux. Quand je suis allé faire l'annonce dans les eaux, c'est moi qui est allé. Mais quand je suis devenue sirène, on m'avait dit que les jours tu auras l'enfant, un garçon. Vous allez écouter quelles sont les conditions qu'on m'avait données. Gloire mon Seigneur! Cet enfant-là n'a pas eu 12 ans. Son père est décédé, il n'a pas eu 12 ans. C'est à cause de la mort de son père. Cet enfant est sauvé. Ça, c'est l'affaire de demain. J'ai voulu parler ça aujourd'hui, ça fait. Là, je vous parle de ces m'occuper à cause de la richesse. Mais bien écoutez, le Seigneur nous a appelés. Je vous regarde dans la Bible, je vous montre dans la Bible. Bien aimé, dans la Bible, je connais un homme qui était aussi soi-disant riche. Quand je regarde ma vie, quand je regarde la vie de cet homme, et le thème que Dieu nous a donné aujourd'hui, Dieu est bon. On est en train de subir, bien aimé, les condamnations de nos parents, de nos grands-parents. Il y a un homme dans la Bible qui était soi-disant riche. Mais cet homme a compris, avec sa richesse, il ne pouvait pas aller de l'ignorance. Parce qu'il y a la richesse que le Père de Dieu ne paye pas. Aujourd'hui, nous avons cherché des richesses avec nos sacrifices. Je ne sais pas. Vous êtes les enfants médicaux, non? Nous attendons à la télé. Hein? Dernièrement, c'était avant-hier. Un jeune garçon qui est allé à la rencontre de son père qui était déjà décédé au cimetière. Il a fait des rapports sexuels dans les cimetières avec sa femme. Vous avez entendu, non? Mon père a dit. Mon père a dit. Si je l'ai obéi, je serai riche comme mon père. C'est ça aujourd'hui. La Bible me dit cet homme que je vais vous parler aujourd'hui. Mais bien aimé, il était riche, soi-disant riche. Mais dans sa richesse, il n'était pas élevé. Ça tournait contre lui. Cet homme. Mais un jour, quand cet homme a compris le langage de l'Éternel, cet homme a fait ce que vous avez fait aujourd'hui. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? On lui a dit, cet homme, il dit, Jésus arrive. Jésus vient pour nous visiter. Lui ne pouvait pas faire quelque chose. À la rencontre de Christ pour avoir quoi? La Bible dit qu'il était riche. Peut-être nous, parmi nous, nous sommes aujourd'hui bloqués. On est là, à Paris, peut-être
ça fait 30 ans, 20 ans, tu n'as pas de documents. Comment tu peux vivre? Et non, sans document, tu es comme un cadavre vivant. Rien ne va. Tu touches à tout, rien ne va. Tos alliances. Comment on peut vivre si nous sommes égarés, si nous sommes bloqués? À cause de quoi? Mais je vais vous parler si cet homme qui avait compris comme vous avez compris aujourd'hui. Cet homme a compris. Il dit, ah bon, l'homme de Galilée, Jésus viendra. Parce qu'il avait compris qu'il est riche, il a la richesse mal. Moi, je pense qu'il avait aussi le système. Il a compris que si je souffre aujourd'hui avec cette richesse, ma position que j'ai, la souffrance, la misère que j'ai, parce que j'ai reçu la richesse qui n'a jamais glorifié Dieu. C'est pourquoi je suis condamné. Comme j'ai appris que Jésus viendra, je vais aller à la rencontre du Christ. Dieu peut changer ma situation. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Comme il était court, alors il a mon coussin à Kumbolangate. Il a précipité. Il dit, je vais précipiter cette rencontre. Il est allé au devant, monter dans un arbre. Bien-aimé, c'est là où il était. Avec décision. Il dit, moi, je vais précipiter, je vais avancer, je vais rencontrer Christ. Il faut que ma vie change. Parce que dans sa maison, il était riche, mais il était malheureux. Il plairait. Vous savez combien de riches aujourd'hui, pour aller là, il va se droguer. Avant de dormir, il doit prendre des tonnages de drogue. Bien aimé, il dit, je vais avancer. Il s'est précipité, la Bible dit, il s'est précipité, il est allé au devant. Il est monté dans les hommes, il dit, non, prends-moi dans la bière. Quand Jésus est rentré, il a vu cet homme. Il dit, hey, amenez-le-moi, que Dieu te bénisse, papa. Viens sortir. Que Dieu te bénisse. C'est que ton cœur désire. Tu ne peux pas sortir aujourd'hui. Dieu va faire en toi ce qu'il a fait à Joseph. Il rentre dans ta maison. Bien-aimé, le Seigneur a vu Joseph. Amenez-les-moi. Vous savez, les stratégies, c'était quoi? La connaissance déjà, c'était quoi? Pour rencontrer Dieu, pour avancer, tu dois d'abord avoir l'écoute. Tu vas avoir l'écoute. Tu vas comprendre. Tu auras la connaissance. Si tu as la connaissance, si tu attends au Sosoli, au Yoki, que le Seigneur puisse vous visiter, maman. Dieu va te visiter comme il a visité Dieu change ta vie. Dieu va te visiter, maman. Tu es déjà visité. Tu as compris ce langage. Parce que c'est dans le matin, mais va comprendre. Écoutez mes bien-aimés. Bien-aimés, Dieu a dit, amenez-les-moi. Zandamon dit, chassez Nicolas, c'était. Amenez-les-moi, les mamans de Kingawa. Vous allez m'excuser, les mamans de Kingawa, excuse-moi. La maman n'a pas besoin de la Lingala pour Boyoka. Mais pose à la table interprète. Dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Dieu va faire avec toi ce qu'il a fait à Joseph. Mais bien-aimés, écoutez. Dieu va faire à toi ce qu'il a fait à Joseph. Que Dieu vous bénisse, maman. Reçois. Alléluia. 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 Reçois, dans le nom tout puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, ma fille. Dieu connaît ton besoin, il t'a répondu. Dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth, dans le nom tout puissant de Jésus, dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth, reçois, sois visité. J'essaie d'être visité, qui vient de l'Amérique loin, qui a pardonné des gens dans ta maison. Que Dieu te bénisse, mon fils. Que Dieu te bénisse, papa. Jésus-Christ, Seigneur, c'est plus comme nous, là-bas. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, Seigneur, Dieu tout-puissant et vivant. Il est merveilleux, le roi des rois. Il est merveilleux. Sois visité, papa, l'homme humble. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ,
chérie. Sois béni dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Sois béni dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Sois béni dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Shiloh, Shiloh, dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom tout-puissant. Ramachi de Nazareth. Ramasoto la caché. Dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Rouge. Dans le nom tout-puissant de Jésus, Papa Zola, sois béni, Dieu fait grâce aux hommes. Dans le nom tout-puissant de Jésus, marche, marche, marche. Dans le nom tout-puissant de Jésus, marchez, marchez, marchez sans calme, marchez, acclamons notre Dieu, acclamons, acclamons, acclamons. Dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. 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 Oh mon Dieu, sois béni. Sois béni. Sois béni. Que Dieu te bénisse, mon fils. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Ne perds pas. C'est fini. Dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Ramachi de ce qu'on a passé. Ramaché. Alléluia. Shiloh. 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 Alléluia. 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 Dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Yanona Mananosabé. Yanona Mobanotaka. Qui est l'homme. Dans le nom tout-puissant de Jésus dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Sois béni dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom tout-puissant. Shiloh. Sois béni dans le nom tout-puissant. C'est faux. Dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Shiloh. Shiloh. Dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Shiloh. Shiloh. Dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Mon Nazaré. Mon Nazaré. Mon Nazaré. La commande de ce regrette vrai. Il va faire quelque chose. Il te m'a c'est dans le nom de Dieu. Dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Oh, Shiloh. Qui va te la vache? Fogo de Deus! 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 Queimar! 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 Queimar tudo! Donos! Queimar! Puxa aí. Puxa aí. Fogo de Deus! 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 Cama! Cama! Cadê o nome do puissant de Jésus? Merci Jésus. Thank you Jesus. Thank you my God. Merci pour puissant. Merci Adonai. Merci Jésus. Tu témoignes à la grande église. Tu as été vendu à l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, tu es libre. Tu es rentré dans l'alliance des données. Tu témoignes à la grandeur de Dieu. Merci. Merci que Dieu vous bénisse. Alléluia. Jésus est Seigneur. Dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth, sois béni. Dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Fogo de Deus. Queima tudo.
Dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Sois béni. Dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom tout puissant de Jésus. Moi je donne. Mon colombo, vous voyez, et comme il y a un peu de moi je vais prier pour toi. Oh oui. Ah, voilà. Mais, dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth, Père, tu as entendu ta fille. Père de gloire, j'avais demandé quelque chose pour la femme là qui est en train de filmer, qui met direct des enfants. T'obéis. La Bible dit, vous connaissez la vérité. Qu'il soit franchi, béni, ouvre les portes de mon Dieu. Qu'il a sémé l'histoire de Jacé pour tous ses enfants, ses petits-enfants dans le nom de Jésus. Il croit, elle a crié, Seigneur, l'accomplissement de ta parole. Moi aussi, je crois. Dans le livre de Jean 14, verset 13 à 14, ce que cette femme a demandé, tu l'as répondu. Elle verra ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Bien écouter. Je vais m'arrêter, on doit lire la parole et le Saint-Esprit va nous aider. S'il vous plaît, maman. Prends le livre de Luc, chapitre 19, verset 1 à 5. Parmi de Jésus n'est pas là. C'est lui qui fait lire ça rapidement. Mon frère, si vous êtes là, ma sœur, on avait choisi Marie de Jésus pour le lecture. Luc chapitre 19, verset 1 à 5. Chapitre 19. Nous lisons rapidement pour gagner du temps. Merci, papa. Que le Seigneur vous bénisse. Luc chapitre 19, verset 1er jusqu'au verset 5. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Voilà. Là, il était de petite taille. Il y courut en avant et montant sur un sycomore pour les voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Parole du Seigneur. Amen. Voyons qui? Il a vu Jacé. Jacé s'est précipité. Il a dévancé Jésus. Il était petit. Jésus a dit, je te dis, viens. Aujourd'hui, je rentre dans ta maison. Dis-moi la maison là qu'on parle dans la Bible, ce n'est pas la maison là que les hommes de ce monde ont construit. La maison là, c'est ton âme, ton corps, ton esprit. Quand Jésus rentre dans ta maison, les corps en esprit est sauvé. Amen. Aucune condamnation, même si les cocolos, les cocos, les parents quoi, tu es sauvé. L'Éternel a dit, Joseph, viens. Aujourd'hui, je rentre dans ta maison. La Bible dit qu'il était riche, mais il y avait des problèmes terribles. Les problèmes là, c'était quoi? Des réclamations. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? En Europe, il y a des gens qui ont rentré dans les magasins, volé les magasins des magiciens, des hommes de système. On a évité des sénateurs de voler des gens. Ils ont bien aimé. Je vous ai toujours dit un monsieur guinéen, non, qui vendait des habits à Kinshasa. Il me dit, maman Kalanga, quand tu me vois comme ça là, vraiment je suis triste parce qu'aujourd'hui on m'a pas volé. On n'a pas volé dans ton magasin, c'est pourquoi tu es triste? Oui. Parce que quand on me vole, c'est là où l'argent rentre. Tu donnes 100 $, tu achètes quelque chose de 20 $, on te remet 90 $, tu dis gagné. Moi, tous mes anges de lumière du ténèbres que j'ai donné de l'argent, pas pour boire quand sous 100. J'ai acheté les gens dans le monde du ténèbres même à 5 $. Ramasser, ce n'est pas voler. Tu n'es pas là. Qu'est-ce que tu as ramassé?
On t'a retourné l'argent plus. Tu as dit que Jésus, tu es gagnant. Aujourd'hui, ça te coûte cher. Tu n'es pas là. Dieu, tu n'es pas là. Une fois, moi, j'ai acheté une voiture Audi 80 à un monsieur. Je vais vous parler ça demain. Un monsieur, quand je suis sorti dans les eaux, à la rencontre des sirènes, quand les sirènes m'ont mis les sexes artificiels, un homme a crié. Il a trouvé une femme riche. Moi, c'est un gars, regarde, il m'a acheté une belle voiture. Regarde l'appartement, regarde comment il m'a aimé. Il a meublé mon appartement. Cet homme croyait que je l'aimais. Donc non, je l'ai racheté parce que j'avais vu en lui, il y avait de richesses brutes. Il a été vendu gratuitement. La Bible nous dit dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe 52, qui t'a vendu? On pose des questions. Je souffre aujourd'hui. Qui m'a vendu? Il n'y a personne qui t'a vendu parce que tu as été vendu gratuitement. Bien-aimé, le Seigneur est rentré dans la maison. Il dit, viens, montre-moi ta maison. Il est rentré dans la maison de Jassé. Il dit, dis-moi la vérité. Rien que la vérité, Jassé, ça c'est l'histoire de Mika, moi. Dis-moi la vérité. Il dit, Seigneur, je vais vous parler la vérité aujourd'hui. Voilà ma vie. Voilà les millions que j'ai. Voilà ce que je fais. Voilà. Écoutez, bien-aimés, l'homme d'été, livre. Toujours dans les livres de Luc 19. Vous allez prendre le livre de 7 à 8, verset 7 à 8. Écoutez, bien-aimés, c'est là où nous allons arrêter et nous allons prier. Luc 19, verset 7 à 8. Luc 19, verset 7 à 8. Prends les micros, donnez à l'homme de Dieu les micros, s'il vous plaît. Donnez les micros, s'il vous plaît. Merci, que Dieu vous bénisse, mon fils, merci. Zachée s'est hâta de descendre et les récits avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme péché. Écoutez, mes bien-aimés, les hommes de ce monde ont dit, regarde-moi notre Jésus là. Mais c'est comment, qu'est-ce qui se passe? Comment un Dieu peut aller dans la maison d'un pécheur? Tu es là, on t'a condamné. C'est ça les hommes d'aujourd'hui. On t'a condamné. Un pédique, voleur, criminel. Tu as dit, tu as eu des problèmes sérieux dans ta vie à cause des gens de ce monde. Jusqu'aujourd'hui, on continue à te condamner. Moi, votre maman, jusqu'aujourd'hui, vous avez un gars qui je m'en fous, je connais ma relation avec mon Dieu. Hier, j'étais tchao, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je suis l'instrument. L'instrument de l'Éternel. Ils ont demandé, mais Jésus, pourquoi tu peux aller habiter dans la maison de cet homme péché? Ok, je sais où nous fonctionnons ensemble. Jésus n'a pas regardé les condamnations d'hier de Jassé. Il a regardé seulement cette rencontre-là. Parce que Jassé a dit, non, je vais avancer, je vais prospérer pour rencontrer Dieu. Quand Dieu a vu Jassé, Dieu l'a appelé. Il dit, viens, appelez-le-moi, viens. Parce que Jassé a compris le langage de Dieu. Il a écouté, il a entendu, il dit, je viens. À ce qu'il n'a pas mon âme, il a ma mère. Et il est allé à la rencontre de son Dieu. Dieu est allé dans sa maison. Les balobis et les balobiens ne pouvaient parler tout ce qu'ils veulent. Mais Jassé a regardé seulement l'amour de Dieu. Amen. Dieu n'a pas entendu les hommes. Yes. Mais bien aimé, Dieu, il dit à Jassé, ouvre ton cœur. Comme Dieu m'avait dit, oh, encore la délivrance 3 ans partout. Moi, je cherchais ma délivrance 3 ans. Je croyais que j'allais rencontrer un prophète qui allait me dire que voilà. J'ai rencontré un homme avec soutanie noir, avec chaînette de Jésus là. Il dit, viens, je vais te tomber. Il va dire, non, je vais te tomber. Bien, il dit, je vais brûler tous les démons là qui te tourmentent. Il a pris la bougie, il a commencé à consommer les démons. Je me suis dit, mais cet homme-là, il consomme les démons, il ne va. Mais après, il a consumé mon corps jusqu'à 4 h du matin.
Il m'est resté 1 heure du temps. Parce que dans la sorcellerie, c'est du 4 heures, 1 heure du temps à 5 heures du matin. Il m'est resté 1 heure. Après avoir consumé mon corps, il a fait tout ce qu'il devait faire. 1 heure là qui restait, là, quand la vie sur je me retrouve là-bas. On me dit, tu viens en état comme ça, pourquoi? Moi, je croyais que c'est ça. Au Québec, ce n'était pas ça. Quand je suis allée dans le village de mon père, de ma mère, pour aller mourir, c'est là où Dieu me dit, tu ne mourrais pas. Tu étais parti là-bas chez les démons là, en mission, comme espionne, pour que demain, tu vas partout dans le monde. Amen. Tu ne mourrais pas. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu ne mourrais pas. Mais bien aimé, j'en sais. Il a dit, ouvre ton cœur. Ouvre. Parle les mots. Cet homme a dit, Seigneur, voilà ma vie. Voilà ce que j'ai fait. J'ai détruit, j'ai pillé, j'ai. Le Seigneur lui dit, mais maintenant, tu as confessé. Et là, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, je vais rendre à moitié le même temps à cause de ton amour. Amen. Il dit que nous allons lire, dans sa parole. Est-ce qu'on peut prendre le verset 9 pour écouter la réponse de Dieu après avoir déjà cette décision de rendre au centime? Quelle était la décision de Dieu? Nous, verset 9. Verset 9, Luc 19. Jésus lui dit, l'Esalie est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, le Seigneur a dit, l'Esalie est entré dans cette maison. Toi qui es rentré dans cette maison, si la rencontre de l'Église, ne regarde pas tes condamnations. Ne regarde pas tout ta vie. Ne regarde pas. C'est ta liberté. Même en liberté. Même en pauvreté. Même en sacrifice. Tout ce que tu as fait. Condamnation ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur va être dans ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur va être dans ta vie. Tu es sauvé. Tu es sauvé, libéré. Le Seigneur va être dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Ça me fait mal quand je regarde le monde critique de quelqu'un. Il dit voilà, celui-là, hier, il était impénible. Faut voir ça là-bas. Lâche le gars. Là-bas, ça reste continue de t'attacher. Le salaire rappelle à ta vie. Le salaire rappelle à ta vie. Vous souvenez bien, on va pas se le thème de la vie. Comme il y a pas s'attacher. Le salaire rappelle. Attends, quelqu'un qui est aussi bien à ma colo. Attends, quelqu'un qui est aussi bien à ma colo. Vous soutenez bien dans le nom tout-puissant de Jésus. 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 Tu es libéré aujourd'hui. Tu es libéré. Il est la manière aujourd'hui. Le Dieu déjà c'est hier. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Blocage exalté. Laissez les gens de ce monde. Ils ont été condamné. On est en train de te condamner lui un jour. On dit point. On va l'assassiner. On ne peut pas savoir. Tu es libéré. Tu es libéré. Aujourd'hui,
appelé Tikotak. L'homme de Dieu, il va descendre. La musique, s'il vous plaît. Je connais les liens de Satan. Quand je regarde dans la Bible, les diables perturbent seulement celui qui a quelque chose de puissant de l'éternel. Un homme qui fait trembler le diable ne le laisse pas tranquille. Je l'ai connu, moi je l'ai connu. J'ai connu cet homme à 86. C'était à 92, à 92, à Kishoui, dans les carrières du Durand. 5 heures, ça fait du matin. Il est debout. Vous comprenez? Lèvez-vous! Il était encore trop jeune. Une fois dans les carrières, quand il est rentré, tous les pasteurs étaient dans le chaos. Il vient encore ici. Il criait, il parlait, il prêchait à 5 heures du matin. Je dis, je vais aller à la rencontre de cet homme. Je n'aime parler sa bien-aimée, je ne peux pas. Moi, je dis, quel est ce connard qui est en train de déranger déjà? Je vais aller, il va comprendre aujourd'hui. Je vais les renverser aujourd'hui, c'est un chaos. Quand je suis rentré dans la salle, cet homme a pris la parole. Il n'y avait pas de micro, ni instrument. Mais il était micro, il était instrument. Amen. Quand il a commencé à parler, il a communion sur le côté qui n'a pas fait un chaos. Amen. Je me suis préparé, j'ai dit quelque chose dans ma bouche. Je ne l'ai pas livré. Quand je suis rentré, j'étais vraiment découragé. J'ai dit, mais moi j'ai des systèmes terribles. Comment cet homme, je ne l'ai pas eu? C'est là où je l'ai connu. J'ai commencé à les suivre les yeux et j'ai témoigné à tout le monde. J'ai dit, on doit aller en Angolien. Et l'homme comme ça, les diables ne peuvent pas l'aimer. Parce que son objectif, c'est pour renverser les diables pour que les enfants de Dieu puissent être délivrés. Quand vous l'appelez des contacts, je confie. Parce que moi-même, je vis. Pas aujourd'hui. Et quand cet homme a vu à la télé, il y a 3 ans ou 4 ans, je ne trompe pas, que j'ai parlé de la part de Dieu, il était content, il m'a invité. Aujourd'hui, peut-être les gens vont m'inviter parce que, non, mais lui, ce n'était pas encore le cas à moi. Il dit, je connais cette femme, je l'appelle pour qu'on travaille. Moi, je peux dire que ce n'est pas les hommes, ce n'était pas le temps de Dieu pour que je puisse l'approcher. Il fallait qu'il passe l'école, parce que ce qui est arrivé dans sa vie, moi je pense que c'est l'école spéciale. Aujourd'hui, il s'élève. Je ne pense plus qu'il pouvait être un jour tombé. Non. Dans cette terre, il est aussi le premier, comme il m'a dit, maman. J'étais déjà levé avec cet homme. Je me lève encore pour avancer. Alors, si Dieu choisit son fils pour qu'il soit l'instrument pour sa mission, Dieu ne les fatigue pas. Les hommes peuvent parler, mais Dieu dit, David, tu étais tombé. J'étais condamné hier, mais j'ai entendu tes cris. Je vais vous te dire, David, lève-toi. Mais les condamnations n'étaient pas stoppées. Quand Dieu est sorti, les peuples ont dit, très bien, comme tu es venu, on va le lapider devant toi. On va le lapider, on va le lapider. Ils ont parlé. Dieu a répondu, écoutez, je vous parle. David, oubliez. L'homme, c'est l'homme. Dieu n'a jamais oublié ses enfants. J'appelle le serviteur de Dieu. Je connais son Dieu. Je connais un instrument solide. Si vous l'abandonnez, moi, maman, quand je déclare devant Dieu et devant le monde, je serai avec lui. Amen. Son Dieu, le petit contact est mon Dieu.
ce sont des dieux puissants pour la délivrance de ces enfants. Moi, je vais les soutenir jusqu'à la fin de la vie. Je déclare, je vais les soutenir dans le nom du puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, il va parler. Je connais les dits des Tikotahak. Lui et moi, nous allons prier maintenant. Soyez concentrés, parce que le moment est arrivé. On ne peut pas sortir tel qu'on était rentré. Papa prie, moi je prie. Tous les démons qui nous ont activés, parce qu'on était assis, maintenant nous sommes debout. Dieu va nous utiliser pour la gloire de son nom. Amen. Je donne la parole à papa. Il va faire la prière. Moi aussi je vais prier. Touche ton cœur. Sois concentré. Si vous entendez chaud, si vous entendez envie de vomir, il doit vomir. Tu as mangé beaucoup la nuit. Il y a des maris de nuit. Il y a la pauvreté. Quand Dieu est rentré dans la maison de Jassé, sa vie a changé. Il a trouvé sa vie. Aujourd'hui, ça ne sera pas la même chose comme demain. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Jassé. Tic-tac. On y va. Jamais, vous faites la repentance. Jésus, Hosanna, Eba Santa Rabashika. Beaucoup de personnes maintenant. Oui. Attention pour la 5e fois.
Les infirmières, soyez concentrés. Les démons vont crier en vous et vous serez délivrés maintenant. Attention. Attention. Les yeux fermés pour ceux qui sont ici devant. Quelque chose va se passer maintenant à vous. Soyez concentrés. Nous voulons chasser les démons en frappe maintenant. Allez, attention. Seigneur Jésus, je commence à prier pour ton peuple. Merci Jésus. Qu'ils soient libérés maintenant. Car ils sont les fils d'Abraham. Je chasse tout esprit de condamnation dans leur vie. Toi, l'esprit de mari de vie, l'esprit de blocage, l'esprit de la pauvreté, l'esprit de mort, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, je vous ordonne maintenant de commencer à prier vos bagages, commencez à prier vos bagages, commencez à prier vos bagages, et commencez à libérer ce peuple par le nom de
et l'enlèvement de l'église aussi peut nous surprendre. Amen. Deuxième annonce, demain on est encore là avec Maman Grace Kalanga Bikamwa. Aujourd'hui c'était seulement avant, comme on dit en portugais, sopa. C'était seulement sopa. Vous allez qu'à moi, mais l'autre vous allez tchochen. Imaginez son nom. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Toi qui as commencé aujourd'hui avec nous, ne ratez jamais demain, s'il vous plaît. Je bénis le Seigneur parce que nous avons reçu des personnes qui sont venues des États-Unis d'Amérique, du Canada, des Suisses, d'Allemagne, de Belgique, un peu partout. Ils sont ici avec nous. Vraiment, on acclame le Seigneur pour la venue de on va vous accueillir le dimanche, tous ceux qui sont venus à l'étranger. Amen. Ok. Bien aimé, c'est ici la salle de notre église Copélique. Copélique qui veut dire communauté pentecôtiste de libération des captifs. Comme vous voyez là-bas, nous avons un ministère de délivrance. Nous prions pour les gens qui ont des problèmes et nous collaborons ensemble avec Maman Grace Kalanga Bikamwa. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, je voulais juste vous donner quelques annonces. C'est-à-dire, demain, on est là. Demain, on est là à